la bichonnerie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc j'ai l'air un peu fatiguée, désolée. Il est exactement 17h42. Je sors du boulot et du coup je voulais vous faire une sorte de première impression sur un nouveau produit que j'ai testé. Donc aujourd'hui pour la première fois, j'ai pas eu le temps de faire une intro ce matin, donc voilà, j'ai filmé le make-up, tout ça. Donc on va parler de la crème de chez First Aid Beauty, la Ultra Repair Tint Crème. Donc crème teintée ultra réparatrice à large spectre, SPF 30, fini lumineux, naturel, convient aux peaux sensibles. Donc pourquoi j'ai testé cette crème? Tout simplement parce que je cherchais une nouvelle crème teintée, une sorte de bébé crème. Donc la seule bébé crème, enfin j'en ai testé deux. Mais moi c'est pas vraiment de bébé crème, j'ai testé celle de chez Iman, voilà, que tout le monde connaît, qui est très bien. J'ai testé celle de chez Nars, mais ils appellent ça Velvet Tint Skin, enfin je sais plus comment ça s'appelle, bref, mais une crème teintée mais mate. Mais je la trouve trop mate justement, et vous savez que j'aime pas trop les produits trop mate. Et du coup j'ai vu ce produit sur la chaîne de Iris, je crois, Irisel, il me semble, qui avait testé ça. J'ai dit mais waouh, franchement c'est la crème teintée, elle a l'air trop bien, la couleur a l'air trop bien. Donc j'ai dit pourquoi pas, j'ai attendu sur Figuni que ça arrive, c'est pas arrivé. Et du coup c'est arrivé enfin sur Sephora France. Bon, donc j'ai pris la couleur Rich. C'est sûr que niveau teinte, voilà, il n'y a pas, je crois qu'il n'y a que 5 teintes. 1, 2, 3, 4, 5, oui voilà, donc celle d'avant c'est bronzé. Ça doit être les noms français, mais ça doit être tan. Et la plus foncée, donc c'est celle-là. Donc forcément si vous êtes plus foncé, il n'y aura pas. Après au niveau de la couleur, elle est... Oui, ça match plutôt bien, légèrement un petit peu foncé, mais rien de fou. Je pense que l'été ça va être pas mal. Donc voilà, donc cette crème, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un soin polyvalent avec un SPF 30 qui offre une hydratation apaisante de 12 heures et donne à la peau un fini lumineux, naturel, tout en réduisant l'apparence des imperfections. À base de vitamine E, d'acide hyaluronique, d'ingrédients nourrissants, il contient de l'avoine colloïdale, de l'allantoïne qui aide à atténuer les rougeurs et à apaiser la peau. Enfin, les pigments minéraux naturels et les micropères rehaussent l'éclat de la peau en offrant une couvrance nette et modulable qui atténue l'apparence des rougeurs, des pores, du teint inégal. Des autres imperfections, la formule onctueuse n'obstrue pas les pores. Donc en fait, ça a l'air d'être un soin parfait. Donc là ils disent réappliquer toutes les 2 heures, mais forcément oui, c'est comme c'est un SPF 30, si tu vas aller à la plage avec, forcément il faut le réappliquer si tu veux être protégé toute la journée. Donc je l'ai mis ce matin. Et là vous avez le résultat, donc c'est sûr, ça c'est clair par contre que ça hydrate la peau. C'est un fait, je vois que je brille toujours sur la zone T, mais je trouve que c'est rien de fou. Donc du coup je vais utiliser ma super poudre que j'adore de chez Becca pour essayer de voir si ça fait quelque chose. Enfin, donc c'est plus une poudre de retouche hein, cette poudre là, mais bon je l'utilise aussi en poudre de finition. Mais là ce matin vous allez voir le tuto juste après, j'ai utilisé la poudre Laura Mercier. Donc là j'ai vraiment aucun fond de teint sur le visage, j'ai une poudre translucide de Laura Mercier et la crème teintée. Donc oh, j'adore cette poudre. Et le pinceau que j'utilise c'est un pinceau de chez Black Up, je vais y arriver moi, que j'adore. Donc voilà, donc c'est vraiment une routine lazy. La routine que j'ai faite, c'est je cherche quelque chose en fait de super simple le matin pour aller vite, qui offre un no make-up, qui évite de mettre moins de produits, moins de fond de teint, etc. Et je trouve sincèrement que le résultat est plutôt pas mal. Voilà. Moi qui ai la peau mixte, surtout au niveau des joues, c'est vrai que ça hydrate super bien. Niveau couvrance, c'est sûr que c'est pas une full coverage, c'est une crème teintée, ne l'oublions pas. Mais moi je trouve ça plutôt pas mal quoi. Donc voilà, je trouve que le grain de peau quand même est bien. Est-ce que ça atténue les imperfections? Forcément s'il y a des boutons on va les voir hein, voilà. Mais je trouve quand même que ça donne un beau fini lumineux, que le grain de peau il est bien quoi. Je trouve ça... Je sais pas comment ça rend à la caméra, mais moi je trouve ça plutôt pas mal. Franchement, pour une première impression, je suis plutôt satisfaite et je pense que c'est un produit que je vais adorer, que je vais mettre les jours où j'ai la flemme, où je veux avoir quand même un teint bien, mais sans mettre, comme je disais, de fond de teint, quelque chose de simple. Et en plus, qui a des bons produits et en plus, qui a un SPF 30. Donc, comment te dire, voilà. Donc, franchement... je retesterai, mais là en première impression j'aime beaucoup. Mes collègues, je leur ai dit tiens j'ai pas mis de fond de teint, ils ont dit ah bon t'as pas mis de fond de teint? Je dis bah non,
J'ai juste mis ça et la translucide de chez Laura Mercier. Et on sait que cette poudre là n'a pas de couvrance. Voilà, c'est légère, minime, même pas minime couvrance et encore. Mais voilà. Après pour ce produit je pense que si tu as la peau archi grasse, très grasse, ça va être difficile pour toi parce que forcément c'est quelque chose d'hydratant. Donc voilà, soit tu poudres beaucoup, tu mets une bonne base matifiante avec et peut-être que ça ira. Mais c'est sûr que c'est quelque chose d'hydratant, donc voilà, il faut juste faire attention à ça. Et si tu as la peau mixte, la peau sèche, bon ben voilà, tu fais des retouches au cours de la journée au pire. Mais je trouve que pour une sorte de no make-up, vous allez voir, hein, j'ai vraiment pas mis grand chose sur mon visage, hein, c'est juste hallucinant. J'aurais peut-être mis un anti-cerne un peu plus, peut-être un peu plus couvrant. Pourtant celui de Maybelline il couvre, mais je sais pas, ou c'est peut-être moi, hein, des fois on voit qu'on a des cernes, mais voilà quoi. Mais c'est vrai que ça fait un effet plus naturel. Alors le prix de ce produit est de 27 € pour 30 ml. Donc oui c'est un petit peu cher quand même. Mais voilà, moi c'est une marque que j'aime beaucoup, la marque First Aid Beauty. Je vous en ai déjà parlé. Au niveau des soins du visage. Donc ça il le considère comme un soin. Oui, un soin teinté. Mais 27 €, les moins 20, moins 20, moins 25 passent chez Sephora. Donc je trouve que ça reste intéressant. Et voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. Et puis on se retrouve juste après. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si je n'ai pas répondu à certaines questions. Et voilà, vraiment c'est rapide, mais c'était une première impression. Je vous en reparlerai sur le long terme, mais en tout cas ça reste une très bonne impression pour moi. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO, Wakonet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.